Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et une nouvelle, un nouveau format sur la chaîne. Le nouveau format est donc maintenant, les followers ont la parole. Donc ce soir je ne serai pas accompagné de mon pote Jean-Jacques comme d'habitude, mais je reçois une amie. Je présente Post-it. Salut. Donc, alors dans ce nouveau format, ça va être très simple. Je donne la parole aux followers qui ont envie de réagir sur nos podcasts ou qui ont envie de parler de quelque chose d'important dans le hobby pour eux. Et donc, Post-it est venu me voir et m'a dit « Ah, votre dernier podcast et tout, il y a des choses que j'aurais voulu dire, etc. etc. » Donc je lui ai dit « Écoute, Banco, je vais te donner la parole et tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire. » Donc, Post-it, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, je suis tombée dans le hobby il y a 20 ans déjà. J'ai commencé avec Warhammer Battle. D'accord. Comme presque tout le monde. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a montré des Warhammer 40 000. Et c'était pile l'année de la sortie de la boîte de Bataille pour Macragge. D'accord. Donc, j'ai emmené ma grand-mère au Games Workshop du coin. J'ai fait jouer ma grand-mère à Warhammer 40 000. Et on est ressorti avec la boîte Bataille pour Macragge. Et Génial. depuis, à part une petite pause études, j'ai pas arrêté. D'accord. Ah mais génial, t'as joué avec ta grand-mère et tout. Ah, c'est trop cool ça. Ouais. Oh, 80 ans et ça joue à Warhammer 40 000. Ah c'est bien, non mais c'est génial ça. Dans les boutiques, ils devaient être contents les mecs et tout. Ouais, c'était épique. Ah bah oui, c'est génial et tout, je trouve ça génial. Franchement, comme quoi qu'on peut jouer à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, et t'avais commencé avec quelle version de Warhammer Battle ? Alors, Warhammer Battle, c'était la V5. D'accord. Et 40 000, c'était la V4. Et tu as continué Warhammer Battle en parallèle en même temps ou... J'ai continué en parallèle. Après, j'ai un peu arrêté le jeu faute de joueurs. D'accord. Et j'ai voulu reprendre en V8. D'accord. Sauf que End of Time et fin de Warhammer Battle, début d'AOS, et j'étais dégoûtée parce que j'avais enfin mon travail en alternance pour pouvoir me payer ma petite armée du chaos dont je rêvais donc quand j'étais gosse. J'avais tout acheté, racheté les figurines classiques en métal, et là on m'annonce que Warhammer Battle c'est fini. La poisse. Oh merde. Voilà. Et donc t'es contente du retour de Old World ? Ah oui, complètement, je suis à fond. En plus j'avais des Bretoniens. J'ai mon petit frère qui avait des Rois des Tombes, donc il ne fait rien, donc c'est moi qui les ai récupérés. Ce sont deux armées qui me plaisent beaucoup visuellement parce que j'étais passionnée d'Égypte antique étant plus jeune. D'accord. Et je suis cavalière. D'accord. Donc forcément des chevaliers, ça ne peut que me plaire. D'accord. Donc Old World, la boîte de base, je l'attends avec impatience. En plus, c'est bien parce que les trois armées, si tu as toujours ton armée du chaos, les trois armées que tu as choisies sont encore, on va dire... déjà, deux des trois armées sont encore présentes et tout dans Old World. Le chaos, je crois que ce sera un peu moins. Ils disaient avec une histoire de flux et tout, que le chaos, on pourrait quand même le jouer, mais ce serait exceptionnel. Mais bon, t'auras quand même déjà deux armées sur trois et tout que tu pourras rejouer. C'est génial. Ouais. C'est cool. Bon oui, moi c'est pareil que toi, j'attends beaucoup la sortie d'Old World, ça me fait plaisir. J'ai l'impression de me retrouver lors de mon adolescence, t'as tout qui revient, tous les jeux reviennent, donc je suis bien content de ça. Alors donc toi, quand tu nous avais écouté sur le podcast, je crois où on parlait des piles de la honte, de la gestion et tout, etc. Et donc tu voulais revenir là-dessus. Alors toi, comment gères-tu en gros, ce qu'on appelle la pile de la honte et moi que j'appelle la pile de la joyeuseté. Voilà, dis-moi comment toi tu gères, en fait. Alors, j'ai un grand carnet dans lequel je marque un peu tout. D'accord. Et en fait, pour me motiver à faire un projet, il faut que le projet il ait une histoire. Donc, par exemple, dans mon placard, j'ai... on va prendre mon armée du chaos. Qui est un host
dont je voulais que l'histoire soit basée sur les 9 épées d'Archaon. D'accord. Donc dans ce carnet-là, je vais marquer un bout de fluff, D'accord. des schémas de peinture, Ok. et après je vais passer au test sur les figurines. Ah ouais, c'est vachement bien détaillé en fait, parce que toi tu fais même du fluff, etc. Ah ouais, génial. Bah, D'accord. si j'ai pas de fluff derrière, j'ai pas forcément la motivation pour aller au bout. Ouais, faut que ça te raconte une histoire, faut que ça te parle quoi en fait. Voilà, ça peut arriver que dans n'importe quel projet, on ait une baisse de régime parce Bien qu'on sait sûr. pas trop où on veut y aller, Mhm. et d'avoir du fluff, je trouve que c'est un game changer. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, en tout cas, t'as l'air bien organisé, hein. Franchement, nickel, hein. C'est Alors, je dis j'ai un carnet, mais en fait, j'ai beaucoup de carnets puisque j'ai aussi une collectionnite des carnets. elle collectionne les carnets. Elle a une Donc pile de la voilà. honte des carnets. Exactement. J'ai beaucoup de mal à commencer un carnet et j'arrive jamais à les finir en entier. Un carnet D'accord. dont j'ai rempli toutes les pages, c'est encore jamais arrivé. D'accord, c'est marrant. Voilà. Et Donc, souvent, quand le fleuve de l'armée se précise, bah, j'achète un carnet plus petit et je le dédie uniquement à cette armée-là. ah ouais, ça c'est bien, ouais, c'est pas bête, ouais. Ouais, comme ça, un carnet par armée et tout, et un grand carnet pour faire, on va dire, les grandes manœuvres. Ok, d'accord. Et t'aurais, entre guillemets, on va dire, une astuce ou, hormis le fait de faire du fluff qui toi, te motive, tu as d'autres astuces qui vont te motiver à peindre tes figurines et... Alors, j'essaie de me faire une liste déjà, parce Mhm. que la finalité, c'est de jouer full pain. D'accord. Je trouve beaucoup plus immersif. Oui, bien sûr. Et je déteste devoir mettre une figurine qui n'est pas peinte sur la table, Ouais, je comprends. surtout de mon côté. Mhm. Les autres, ils font comme ils veulent, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de jouer full pain. Oui, bien sûr. Et souvent, avec des groupes de potes, on fait ce qu'on appelle les choix des armes. Donc, on D'accord. choisit tous une armée, un jeu. Mhm. On écrit tous un petit bout de fluff. Et par mois, on se dit, on peint par tranche de, je veux dire, 500 points d'armée selon le jeu. Et on se retrouve pour faire des rapports de bataille. Et avec des défis inclus dans le choix des armes. D'accord. Donc oui, le choix des armes, j'avais vu ça passer sur un forum. Enfin, c'est une sorte de motivation entre plusieurs personnes qui peignent et qui jouent, etc., pour se motiver, on va dire, à peindre son armée et à montrer ses résultats tous les mois ou toutes les semaines, etc., etc. Oui. Voilà. Et ça donne des progressions fulgurantes. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, il y a la carotte de faire, tu dis, ouais, attends, mes potes, si j'ai pas avancé, ils vont dire, ah, c'est bon, t'as pas avancé. Enfin, on va dire, ouais, ça entraîne la machine, quoi. Ouais, je vois. Ah, c'est pas mal. Bah, en tout cas, c'est vrai que quand on est plusieurs sur des projets, sur des choses comme ça, c'est vrai que ça aide beaucoup à la motivation. Ça, c'est clair. Tu m'avais parlé aussi d'applications. Oui. Alors, je suis tombée dessus par hasard en cherchant une appli pour des équivalences de peinture. Ça s'appelle Brush Rage. D'accord. C'est une appli où tu peux paramétrer un projet. Tu peux te donner un temps donné. Là, je D'accord. regarde sur mon appli, j'ai un projet de décor de générateur à plasma. Sur 72 heures, j'ai utilisé 27 heures et 53 minutes. Et tous les jours, tu peux te mettre un timer pendant que tu fais ton projet. Et Ah, ça te bien. dit si tu es à la bourre, si tu dépasses en temps. Ça peut te faire une palette de couleurs à utiliser. Ça peut te faire tes mélanges. Ah ouais. Et il y a un vrai journal de bord avec des photos que tu peux poster petit à petit au fur et à mesure que tu avances.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est vachement complet comme. Ouais. Et l'appli, elle t'envoie des notifications du style Go Paint, tes peintures vont sécher. Ah ouais, elle te met des coups de pied dans le cul, l'appli. Ouais, vas-y, va peindre là. Ah, c'est bien ça, c'est pas mal du tout. Et donc c'est qu'en anglais quoi. C'est en anglais, mais c'est gratuit. Ouais, d'accord. Mais bon, enfin de toute façon c'est de l'anglais basique, c'est pas dur de comprendre quoi. Oui, voilà, puis tout ce qui est dans les projets, c'est nous qui créons les noms des projets, donc si j'ai envie de Oui, bien marquer sûr. générateur à plasma, je marque générateur à plasma, si je veux marquer plasma générateur, je mets plasma générateur. Oui, oui, bien sûr, tu fais comme tu veux. Et ça aide vraiment. Tu trouves ça vraiment que c'est pas mal. Absolument. D'accord. Ça aide à pas à éviter le burn-out quand on reste devant l'établi, mais que on n'en peut plus et qu'au final on reste juste devant l'établi et qu'on fait rien. Ouais, je Et vois. en même temps, ça met une deadline. D'accord. Ça t'est déjà arrivé souvent de rester devant l'établi et de te dire, je sais pas, de te sentir découragé en fait. Ouais, de plus avoir la motivation et de rester planté en mode il faut que j'avance et chaque coup de pinceau est une torture. D'accord. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais, d'accord. Et ça t'arrive souvent ou c'était occasionnellement? C'est un truc qui revient de temps en temps. D'accord. Donc quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je mets le projet en pause et je Mhm. switch sur un autre projet que j'ai en cours. J'ai toujours un ou deux projets en cours pour pouvoir respirer parce que si on reste la tête dans le guidon trop longtemps, forcément, on finit par se lasser, Bien on sûr. va dire. Ah oui, non mais ça tu as raison et tout. C'est vrai que c'est un bon conseil ça aux auditeurs. Essayez d'avoir 1, 2 ou 3 projets et tout. Enfin, quand on dit des projets, hein, c'est 3 figurines différentes à peindre. Hein. Aussi, c'est ça les projets, c'est pas spécialement 3 trucs énormes et tout. Et comme ça vous change parce que bon, par exemple, imaginons si vous avez 2000 points d'or qu'à peindre. Au bout d'un moment, ça devient rébarbatif de peindre que de la peau verte, que des trucs, des machins. Et c'est vrai qu'on peut arriver, comme dit Post-it, à une sorte de burn-out. Et donc, tu t'es là, tu dis, oh putain, ça me saoule, etc. Alors que si tu vas peindre, je sais pas, moi, à côté de ça, des Bretoniens, par exemple, ça va être un autre schéma de couleur, ça va être une autre façon de faire et tout. Et ça va peut-être te donner plus d'entrain, etc. Voilà, et du coup, résultat, c'est vrai que ça peut vous aider à pas avoir ce blocage et vous dire, oh putain, fais chier, je vais être obligé encore de peindre des orques. Voilà. Et donc, euh, et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de bien d'avoir plusieurs projets pour pouvoir switcher, etc., etc., quoi. Moi, généralement, personnellement, je le fais, je l'ai toujours fait parce que bon, de toute façon, j'ai toujours plein de projets, que ce soit professionnel ou personnel. Donc c'est vrai que je saute de projet en projet pour justement n'avoir jamais, on va dire ce problème-là de lassitude des choses. C'est vrai que ça c'est bien. Bah, écoute, l'application de ce que tu dis, ouais, ça a l'air vraiment vraiment sapin, sympa, pas sapin, sympa. Donc faudrait tester. Je vais tester ça de toute façon, mais c'est un bon trip tout. Ça peut être vraiment bien quoi. Ouais. Alors, j'en ai une autre que j'utilise depuis pas longtemps. Mhm. Alors, par contre, celle-là, elle est payante. Elle s'appelle Impcat. C'est genre 3 euros. Mhm. Et c'est quelque chose pour tester les schémas de couleurs. Donc, en gros, on D'accord. a des photos de figurines qui sont découpées en format SVG. Mhm. C'est un format Illustrator. D'accord. Et en cliquant sur les zones et en mettant les couleurs, ça nous fait comme si la figurine était peinte. Et il y a une grosse communauté dessus. D'accord. Et il y a donc sur l'application de base, il y a 6 fichiers et la communauté, elle a rajouté, je crois que c'est une vingtaine de fichiers, quelque chose comme ça, avec, D'accord. un peu tout comme type de modèle, du Space Marine, à l'orque, aux elfes sylvains, Et donc ce ça genre aide de trucs. pour trouver tes schémas de couleurs, quoi, en fait. Ouais, voilà. Et c'est simple d'utilisation. Oui, c'est super simple. Il y a même un D'accord. mode, random, si on sait pas quoi trouver, si Comme on sait pas couleur. sur quoi partir, il y a un mode random
et c'est D'accord. relié à des gammes de peinture qu'on peut sélectionner. Genre, si on veut peindre que avec du Vallejo, bah, on clique sur Vallejo et après, c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal ça. Si en plus il y a beaucoup de gammes de peinture dans l'appli. Ouais. Alors, il y en a, j'en ai compté Ah oui. 42. Ah oui, d'accord. Ok, bon, il y a de quoi faire. 42. Alors, il doit tout y avoir, je pense. Ah ouais. Les principales Il doivent être là, en tout cas. y a même du Revel et du Umbrol pour les plus anciens. Oh, oh, punaise. Les vieilles peintures à l'huile, là, et tout. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ah ouais, bon, bah, c'est bien. C'est pas mal comme appli, ça, hein, aussi. Pour ceux qui... Parce que souvent, les gens, ils se posent des questions, justement, sur les schémas de couleurs. Est-ce que ça va aller ou pas? Etc., etc. Et c'est vrai qu'avec une appli et tout, tu peux tout de suite voir si ton schéma, il est bien. Par exemple, de faire l'épaulettes de telle couleur, le machin, le truc, etc. Parce que bon, bien sûr, on a la roue chromatique pour voir les couleurs qui vont ensemble et tout, mais bon, des fois, pour voir le mariage, si ça va bien faire sur une armure de Space Marine, ou des trucs comme ça, ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça. Ok, d'accord. Bah, tu feras que tu me donnes enfin, je remarquerai ça en lien et tout pour les gens et tout. D'accord. Sinon, je vais revenir sur le choix des armes. Pour reparler de ça, parce que bon, c'est vrai que c'est un système que je trouve pas mal. Mais je voulais savoir, toi, tu le fais en IRL avec tes amis ou tu le fais en virtuel avec des gens qui sont un peu plus loin ou... Alors, les deux. En ce moment, c'est en virtuel. D'accord. Mais plus jeune, je le faisais en famille avec les cousins et les frères et sœurs. On se D'accord. disait, bah voilà, on a tant de temps pour peindre tant de points et après on fera une giga bataille où on se tapera tous sur la figure. Et bon, j'étais souvent la seule à aller au bout, D'accord. mais ça permettait quand même d'avancer pas mal Ouais. sur Les armées. on était 5. Ah ouais, quand même. C'était bien. C'était bien. Et là, en IRL, ça fonctionne pareil, quoi. Ouais, ça fonctionne pareil. En général, c'est par forum interposé Mhm. ou par Discord. D'accord. Et on poste des photos de progression toutes les semaines. D'accord. Euh, et ouais, ça permet d'avoir. Là, je suis sur une liste tyrannide où D'accord. j'ai justement un blocage parce que j'ai 50 gaunt à peindre et je sens déjà l'overdose. Ah ouais. Bah, faut les peindre 10 par 10. Ouais, Et je pense que c'est le plus simple quand vous avez 50 figurines comme ça, on va dire, qui sont relous à peindre. Il faut faire 10 figurines de ce truc, de ce système-là. Changer de figurine, prendre autre chose. Revenir, reprendre 10 figurines, etc., etc. Je pense que c'est la meilleure solution. Et les 10 figurines, tu les peins à la chaîne. C'est-à-dire, bon, elles sont tous sous-couchées. Hop, quand tu peins ta carapace, par exemple, pour ces figurines-là, tu peins la carapace sur tous. Pam, à la chaîne. Quand tu reprends ta première figurine, normalement, la carapace est sèche. Et là, tu peins la peau, etc. Et hop, t'enchaînes et tout, et tu peins les autres. Tu peins la peau sur tous les autres et tout, etc. Et à chaque fois, tu fais toutes les étapes comme ça sur toutes les figurines. C'est la meilleure technique. C'est la plus rapide. Moi, c'est celle que j'utilise depuis des années en tant que professionnel. Parce que quand j'ai des grosses armées comme ça à peindre et tout, des gros régiments, c'est ce que je fais. Et c'est la meilleure technique, on va dire. Et voilà, et tu les peins 10 par 10. Et entre-temps, bah, tu t'es fait d'autres figurines pour te changer les idées. ouais, Parce que c'est vrai que 50 d'un coup, là, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai que... ouais. En plus, je dois me retaper de resocler tous les autres, donc les 40 autres. D'accord. Parce Hum. que c'était sur du 25 mm avant, mais maintenant ça ne l'est plus. D'accord. Ah oui, Donc, donc ouais, y a du boulot, quoi. ouais. Mais Ah, je vais attendre pour le resoclage. Je me suis trouvé des petits rouleaux texturés sympas d'accord. et je vais tout faire d'un coup. Ouais, t'as raison. De toute façon, c'est la meilleure solution et tout. C'est de faire ça, ouais, voilà, comme ça. Mais puis pour les socs, ouais, c'est pareil, vaut mieux tout refaire d'un coup, comme ça t'es tranquille et hop t'enchaînes, tu te fais une après-midi sur ça ou deux et puis c'est bon quoi.
D'accord. Bon bah c'était déjà ça c'était vachement intéressant le coût des applications tout ça et tout vraiment très très intéressant. Ton schéma aussi pour faire tout sur un carnet c'est pas mal, l'idée du fleuve tout ça et tout c'est vrai que c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Tu m'avais parlé aussi euh, pour gérer nos pots de peinture. Ah oui. Alors ça, c'est un... Alors maintenant, j'utilise une appli parce qu'avant, j'avais un carnet encore. J'en ai deux. D'accord, J'ai Paintrack. Donc c'est une appli, il y a 63 gammes de répertoriés. d'accord, Pareil, c'est une appli gratuite. ok, J'ai Mini Paints. Et là-dessus, il y a 53 gammes. Donc du Revel et du Umbral, ça y va. ok. Et du coup, ça te permet de voir ce que tu as dans ton stock de peinture, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, ça permet de gérer la collection. Tu peux noter combien de pots tu as. euh, et créer des collections. Comme ça te permet de voir où t'en es et si t'as assez d'avance pour peindre, par exemple, 50 gaunt sans Ouais, tomber en rate de peinture, en quoi. rate de peinture. D'accord. Et puis si tu achètes, enfin si tu veux te faire une gamme de peinture complète et que tu achètes petit à petit tes pots de peinture, ça te permet de voir ce qui te manque comme couleur quand tu dois en racheter, au lieu Oui, d'aller au lieu regarder, d'avoir des ouais, doublons. ouais, ouais, c'est pas mal. D'accord. Oui, parce que, Parce que toi, tu m'as dit que tu voulais te faire la collection de peinture, enfin que tu voulais passer chez AK, c'est ça? ouais, je voudrais passer à terme chez AK parce que niveau pigmentation, je les trouve franchement aussi qualitatifs que du Valero. Le pot est hyper ergonomique et j'en ai marre de transférer mes peintures citadelles dans des pots conduits. Ah ouais, je me doute. Ça c'est galère, ouais. Ça c'est vrai, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est galère à faire quand même et tout, hein. Ça prend du temps. Ouais, c'est plus rapide, enfin c'est plus rapide. C'est plus pratique à la fin, mais il y a tellement de risques de renversement, qu'un truc se passe mal pendant le peu de temps Ouais, où ça coule ouais, je vois. au final, Puis ça prend du temps. bah ouais, moi je l'avais fait sur le Mega Paint Set de 2010, Oh punaise. donc c'était encore les anciennes teintes, Ouais, ouais. et bah putain, ça m'avait pris 2 jours. Ah ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ah ouais, Non, moi ça, je l'ai jamais fait. Je garde mes pots de peinture. Enfin, de toute façon, moi, je vais vite à les user les pots de peinture, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que à la base, c'est mieux les pots de peinture, comme tu dis là, en petite bouteille. Et AK, oui, ils ont des bons pots de peinture et tout. Même Valero, là, je trouve les derniers là que j'ai testés là tu sais, pour les peintures de type contraste là, je me rappelle les Express Color. J'ai trouvé vraiment pas mal leurs nouveaux pots là Ouais. qui se servent. Valero, c'est plus souple même que les autres bouteilles quand tu appuies dessus et tout. C'est vraiment pas mal et tout. Alors ça m'a Mais vachement surpris au début quand j'ai voulu mettre un petit peu de bleu dans ma palette, ça a fait scorch. bah oui, du coup, oui, moi aussi, et t'inquiète, ça m'a fait pareil. Je me dis merde, ça coule bien, dis donc. L'habitude d'appuyer un peu plus fort quand même sur le truc pour que ça sorte. Ah bah là, t'appuies, tu fais oh bon, bah, on va tout peindre en bleu, hein, c'est pas grave. mais sinon, ouais, je trouvais très quali les trucs. Et c'est vrai que ce que tu disais sur AK et tout, ils ont une très très belle gamme. Je trouve qu'on n'en parle pas assez justement de AK parce que ils sont beaucoup dans la maquette, mais ils ont une très 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 belle gamme de peintures. Et ils viennent de se mettre d'ailleurs aux peintures de type contraste. Je viens de choper toute la gamme. Bon, elle est pas grande, mais y a 9 pots avec un médium. Mais, euh, mais c'est vrai que AK a beaucoup beaucoup de matos très très utile et tout aussi pour la peinture et de bonne qualité.
Ouais, ils font même des peintures texturées pour les socles, il me semble. Ouais. Ah oui, ah oui, non, mais c'est fou ce qu'ils ont. On parle, on va dire qu'il y en a qui sont mis un peu plus en avant et tout. Je parle bien dans la peinture de figurines, il y en a beaucoup plus. Il y en a d'autres qui sont mis en avant, Green Stuff, machin et tout, etc. Mais Aka et tout, ils sont vraiment. Ils ont des trucs. Moi, je vais souvent. J'ai beaucoup de produits de chez eux, beaucoup de choses de chez eux. Je m'en sers énormément. Déjà, j'adore leurs bombes de sous-couche. Elles sont vraiment pas mal. Elles sont différentes quand même des autres. Et après, je me sers beaucoup de choses de chez eux. Et c'est vrai que c'est très très bon matos. Et c'est bien pensé, on va dire, pour nous. Et c'est dommage que les gens se tournent toujours vers les autres marques parce que celle-là est vraiment bien. Bah, j'ai mis vraiment très longtemps avant de me rendre compte qu'il y avait autre chose que Games Workshop en tant qu'éditeur de jeux et Citadel en tant que peinture. Voilà. Je pensais vraiment qu'il y avait que ça quand j'étais gosse. Bah, selon l'époque où tu étais, il y avait que ça. Parce que moi, quand je remonte et tout, moi à mon époque, il y avait que ça. Il y avait Citadel et après qui c'est qui est venu? Il y a eu Prince Auguste qui est venu. Ouais. Parce que Valero, c'est Prince Auguste, la peinture est faite chez Valero, mais Valero eux-mêmes ne sont pas venus tout de suite dans le game, enfin du moins pas en France. Et nous à l'époque, on avait que Citadel, hein, ça a été les premiers à lancer une gamme de peinture comme ça, parce que avant, quand on avait nos petites figurines de jeux de rôle, on peignait ça avec justement Umbrel ou Revel et tout, et c'est sympa pour les maquettes, mais c'est un peu moins sympa pour les figurines. Hein. C'est souvent On des est peintures, d'accord. souvent des peintures brillantes en plus. Alors bon, tu mettais du marron sur les bottes du mec, elles étaient bien brillantes, hein, ces bottes. Mais et donc c'est pour ça que Citadel est resté longtemps et c'est quand même une très très bonne marque. Citadel, malheureusement, c'est vrai que désolé, comment il s'appelle, Game Workshop, vu que c'est un produit entre guillemets de luxe, bah, la peinture Citadel est pas donnée quoi. Ouais. Mais bon, Ouais. c'est de la bonne peinture. Mais là, c'est vrai que maintenant, niveau peinture, c'est de la folie le nombre de marques qu'il y a. Ah oui, c'est complètement dingue. Ah ouais, oui, t'as raison, c'est une dinguerie. Moi, j'en découvre tous les jours des nouvelles peintures. Bah, Dernièrement, rien que oui. sur le test de tes peintures de type contraste, Ah oui. moi Oui. j'ai halluciné le nombre de marques que t'as réussi à trouver. Ah oui, oui. Ouais. Et puis c'est pas fini, je crois. À chaque fois, je me dis bon, oh, merde, je vais avoir fini tous les types de contrastes, parce que je vais finir par les contrastes en fait de chez Game Workshops. Je vais tout tester les marques et je voulais finir par les contrastes. En fait, à chaque fois, les marques, elles en font des nouvelles et tout, etc. Il y a des nouvelles marques qui s'y mettent. Et bon, bah là, je sais que Express Color va ressortir des nouvelles teintes. Donc le temps que j'ai fini tout ça, j'espère qu'ils seront sortis, comme ça j'enchaînerai et tout, etc. Et je pourrai peut-être passer au contraste. Mais c'est pareil, même en termes de peinture normale et tout, je viens de découvrir il y a pas longtemps là, des peintures, enfin des marques de peinture, on va dire pas très connues. Et en fin de compte, ils ont en fait cette marque, faut que je retrouve, je sais plus où j'ai mis le lien, mais cette marque-là a fait comment ça s'appelle, a reproduit les peintures Citadel dans les années 90. Oh, c'est pas Côte d'Armes? Je sais plus le nom. Parce que Côte d'Armes, avant, c'était le fournisseur de Citadel. Je sais plus du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas. Enfin voilà, ils ont reproduit la gamme. Ils marquaient dessus la gamme fin 80, je crois la gamme 90 et tout. Enfin un peu plus tard et tout. Enfin bon, les deux gammes que j'avais connues quand j'étais gamin, ils ont reproduit avec les mêmes teintes exactement, avec la même pigmentation que l'époque. Je me suis dit merde et tout. C'est ouf quoi que même dans ça et tout, même dans la peinture, on se retrouve avec une sorte De de rétro. ouais, voilà, de rétro, exactement. La C'est peinture rétro. exactement. C'est ouf. Et avec les vieux pots et tout de l'époque, hein, carrément, ils ont même poussé le truc jusqu'à mettre le pot sur certains et tout, exactement le même pot qu'on avait à l'époque. Donc j'ai trouvé ça, ça m'a interpellé. Mais je commence à avoir énormément de peinture à la maison, donc
Au bout d'un moment, mais bon, c'est vrai que ça me botterait bien de les tester et tout, comme pour retrouver les teintes de l'époque, parce que c'était vraiment pas les mêmes que maintenant. Et, Ouais. et c'est vrai on jouait beaucoup avec les dégradés et tout, parce que on n'avait pas énormément de teintes non plus. Mais voilà quoi. Enfin, j'ai vu ça. Enfin, c'est vrai qu'on a énormément de gammes de peinture. Et toi qui en as énormément des peintures, comment tu les ranges? Alors, voilà. Alors j'ai déjà sur mon bureau, j'ai toute une sorte, tu sais là, les meubles en MDF là, les pianos là, Ouais. et dessus j'ai toute ma gamme Army Painter. Ensuite, j'ai des petites étagères que j'achète chez Green Stuff World, qui s'accrochent au mur. Elles sont vraiment pas mal et tout, et dedans je vais en avoir 3 au-dessus de mon bureau où il va y avoir toute ma gamme de peinture air. Et puis bah dès que j'ai un morceau de mur et tout qui est assez libre et tout, je mets ces petites étagères et puis je continue à mettre mes petits pots comme ça. Et Et donc ton bureau, ce sera des murs en peinture. ah ouais, mais c'est totalement ça, hein, parce que pour l'instant là, je suis mon bureau de peinture, il est dans ma chambre. Et si tu veux, j'ai même à côté de mon lit, j'ai des étagères avec de la peinture dessus, quoi. Parce que pour gagner de la place et tout, voilà. Et sinon, bah j'en ai d'autres enfin j'en ai que je mets dans des mallettes, dans des petites valises qui sont, tu sais, qui sont vendues sur les sites chinois là, comme AliExpress, tout ça, où en fait c'est fait pour mettre les petites senteurs de parfum là, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. les huiles essentielles. Exactement. Voilà, je peux prendre ces petites mallettes là pour mettre dedans, et puis comme ça je mets mes petits pots de peinture à l'intérieur, et comme ça bah j'ai toute la gamme en fait. Je sors juste la petite mallette, je vais ouvrir, je vais avoir toute la gamme devant moi, et voilà, je pense que j'ai besoin de prendre, et puis bah ça se range très bien, on va dire, dans un petit meuble et tout, etc., quoi. Moi, pour l'instant, je suis dans une grande mallette et coup de bol, ça passe encore. Ouais. Mais je sens que je vais bientôt manquer de place. Si jamais j'ai besoin de... Je pourrais pas faire rentrer plus de 10 pots de peinture de plus. Bah je te conseille, quand tu es en mode nomade, je te conseille de prendre ce que je te dis là, les petites mallettes, c'est vraiment le mieux, quoi. Parce que tu en mets quand même pas mal dedans. Je crois que tu en mets au moins une cinquantaine de pots. Et t'en mets pas mal dedans, et puis voilà quoi. Ou alors, bah, quand t'es pas en mode nomade et tout, et que tu es en mode, que t'as ton bureau sédentaire et tout, franchement, les petites étagères de chez Green Stuff, elles sont pas chères, elles sont vraiment très bien, quoi. Ça contient vraiment beaucoup, et c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Et puis, bon, une fois encore, c'est pas cher. Donc ça vaut le coup. En plus, ils ont même fait une étagère pour leurs grosses bouteilles là. Tu sais là, celle que j'ai testée là, je me rappelle plus Les Dipping Inks. exactement. Il y en a même une qui est spéciale pour les Dipping Inks, et qu'il faut que je me chope justement pour mettre la gamme dedans, parce que ces bouteilles-là prennent beaucoup de place. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais, quand tu commences à tester de la peinture comme moi je le fais, oh là là, je sais même pas le nombre de pots de peinture. Je dois avoir pas loin de 1000 pots de peinture, hein, facile. Hein. Ah, à ce point-là, ouais, c'est... Ah ouais, bah, ça va vite. Hein. Ça va très Après, t'es très vite. pro, t'as l'excuse. Oui, bien sûr. Ah, je m'en sers, hein, de toute façon, de ma peinture. Hein. C'est clair que c'est pas juste pour faire joli, hein, mais c'est vrai que ça prend énormément de place, quoi. Et puis bah j'ai toute la peinture citadelle qui est dans des petits bacs à tiroirs et tout, où j'ai juste à tirer un tiroir, et puis dessus bah je vois ce que j'ai besoin et tout, et voilà, puisque maintenant ils font des petits pots, donc ça passe très bien dans les petites boîtes, et voilà. Mais c'est vrai que le rangement, quand t'as un gros atelier comme moi et tout, ça prend énormément de place, quoi. Ouais. On va Tu, dire, oui, dis-moi, oui, dis-moi, toi. j'allais te dire, tu as envie tu as quelque chose d'autre à dire sur ces sujets qu'on a abordés? Non, je crois qu'on a fait le tour. D'accord. Ah donc, à terme, tu me disais que tu... Les étagères murales, je voudrais me les imprimer en 3D en FDM. Moi, je te conseillerais sincèrement, hein, pour l'avoir fait, je te conseille de prendre les étagères Green Stuff. Ça, c'est un gain de temps et d'argent.
C'est vrai, parce qu'avec le prix de l'électricité qui a augmenté. Exactement, le prix de l'électricité et le coût en temps. C'est très très long de monter ces étagères C'est génial, hein, c'est vrai que c'est une bonne idée. Au début, je m'étais dit, oh putain, c'est trop bien et tout. J'en ai monté plein, j'en ai fait plein, et en fin de compte, au bout du compte, je les ai donnés à des amis, tu vois. Parce que ça me satisfaisait pas tant que ça et tout, et voilà. Et là, tu as du bois, quoi, qui est vraiment bien, quoi, et qui est vraiment solide. Ça se monte en vite fait, un peu de colle blanche et tout, et puis voilà, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et ça coûte presque rien. C'est vraiment pas cher. Donc sincèrement, moi, mon conseil, ne fais pas d'imprimante 3D. Prends ça, parce que ça ira 10 fois plus vite pour toi, et tu auras un gain de temps, gain d'argent, et voilà. D'accord. Ça, c'est mon conseil. On va Voilà, suivre voilà. le conseil du coyote. Exactement. Toujours suivre les conseils du coyote. Enfin, du moins sur ça. Hein. Parce que bon, non, mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses. Et, c'est pareil, quand tu as de la place, si tu as un bon bureau, de te faire tout un meublé sur ton bureau, c'est vrai que c'est vraiment pas mal non plus. Hein. Ça a un certain coût. Mais bon, c'est du MDF, donc ça dure très longtemps. Et c'est solide, mais ça a un coût, mais c'est vraiment bien, quoi. Tout de suite, tu vois ta gamme de peinture, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Bah, comme j'ai pas mal de hobbies, je me tâte entre faire ça ou me prendre un paint chest. C'est une espèce de coffre de transport où tu peux ranger tes peintures, tes figurines, et que tu peux déplacer. Ouais, je m'en rappelle, tu m'en avais fait voir un. Ouais. Mais bah, c'est vraiment pas mal ça, mais c'est vraiment pour les gens nomades et ceux qui n'ont pas beaucoup de matos. Je sais pas si toute ma collection de peintures rentrerait dedans. Ça, faut regarder le nombre de pots. Je pense que ça doit être marqué dans les descriptifs. Mais ça, c'est vraiment, en fait, ce truc-là, il est bien si tu es, par exemple, peintre professionnel ou si tu vas dans des conventions pour peindre, tu vois, lors de concours, des trucs comme ça, pour te déplacer, ou si tu as vraiment pas besoin d'une grosse gamme de peinture et que tu peins de temps en temps, juste comme ça, pour t'amuser, et que tu peux mettre ça dans un coin tranquille et que tu le sors et tout, voilà. Mais pour des gens qui ont vraiment du matos, comme toi, comme moi, ça aura pas une utilité de tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Ou alors, tu vas être obligé de prendre ça, et à côté, tu seras obligé de prendre des petites mallettes, comme je te disais, pour la peinture. Ouais, donc le fait d'avoir un coffre peut faire tout son intérêt s'il faut rajouter des coffres au coffre. Voilà, exactement. Faut vraiment, ou alors faut vraiment que tu te cantonnes, si c'est que pour un temps donné, que tu te cantonnes qu'à un certain nombre de matos et qui rentrent exclusivement là-dedans. Mais bon, même cet ustensile-là, c'est pas donné non plus hein, à l'achat. Ah non, 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 la plus grande version c'est 400 balles, je crois. Voilà, 400 balles. Bah moi c'est même pas. Ouais, ça doit être ce que j'ai payé pour faire un grand truc sur mon bureau. Avec plein de, tu sais, de rangements, de tiroirs, de trucs, etc. Donc, moi, je pense qu'en attendant et tout, il vaut mieux, faut se demander ce qu'on va se prendre comme matos et ce qu'on aura comme matos. Parce que demain, si t'as envie de te faire toute la gamme de peinture AK, je sais pas combien il y en a exactement dedans. Ça coûte 640 €. Bon. J'ai déjà regardé le prix. Et le nombre de pots de peinture, c'est quoi, 90, 100 pots de peinture? Je sais pas. J'ai vu le prix, j'ai pleuré et j'ai pas regardé le nombre de pots du coup. Du coup, j'ai arrêté. Juste le prix, c'est bon, ça m'a calmé. Ah bah, je pense qu'à ce prix-là, de toute façon, ça doit être un nombre de pots de peinture quand même assez impressionnant. Donc si déjà tu as une centaine de pots de peinture, imaginons que tu t'achètes ça, 100 pots de peinture, t'imagines dans ce truc-là, c'est pas possible. Non. Donc c'est pour ça, mais pour la gamme AK, il faut que tu la fasses petit à petit, hein, de toute façon. Parce que 600 boules d'un coup, ouais, ça fait mal quand même. Hein. C'est pas raisonnable. Même en termes de hobby, c'est pas raisonnable. 600 boules d'un coup. Non, parce que faut prendre. Ça se trouve, t'auras pas besoin de toutes les peintures de la gamme. Non. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut que tu prennes déjà. Je sais que AK, ils font de très bonnes peintures métal déjà. Ça c'est clair.
Et après, bah, faut déjà que tu te bases sur les peintures que tu as besoin au fil du temps, quoi. Et si tu as besoin de 10-15 pots par-ci, par-là, eh ben, tu prends tes 10-15 pots et petit à petit, tu fais ta truc et voilà. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait, de toute façon. Ouais. Voilà. Non, de toute façon, aujourd'hui, d'avoir une gamme complète de peinture, c'est un luxe. Ça dépend, moi, enfin, bon, moi, après, bon, je me mets de côté parce que je suis professionnel et qu'en plus, j'ai la chaîne YouTube. Mais même en tant que, on va dire, si je parlais pas en tant que professionnel, ça dépend des gammes de peinture. Si tu te fais Army Painter, qui est de la bonne peinture malgré ce que les gens disent, bah, ça va, la gamme complète, je crois qu'elle coûte, le gros pack, il doit coûter dans les 300 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, 300 balles encore, c'est abordable, ça va. Oui. Oui, bah, Je dis quand on pas que c'est voit donné, hein. par rapport à une boîte Léviathan qui coûte 200 balles, c'est Oui. raisonnable pour de la peinture. Voilà, et puis maintenant, il y a PayPal qui te permet de faire des 4 fois sans frais. Donc si t'achètes ça sur Internet, tu payes par PayPal. Bon, bah voilà, tu fais un 4 fois sans frais et c'est étalé sur 4 mois et tu le vois moins passer et t'es tranquille, quoi, on va dire. Il y a toujours des petits moyens aussi de gratter comme ça. Mais bon, ça c'est Army Painter, c'est moins cher que c'est une des marques les moins chères, donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon la peinture, le budget peinture, ouais, c'est vrai que c'est pas donné à force, hein. Mais bon, après il y a toujours moyen de trouver et tout, selon les marques, selon les magasins et tout, de trouver un bon prix et puis de s'arranger. Mais je pense que le mieux c'est d'acheter petit à petit, quoi. Ouais. Puis voilà. Donc voilà, bah tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, je crois qu'on a fait Non. le tour. D'accord. Ok, bon bah c'est cool alors. Bah écoute, bah je te remercie d'être venu faire d'essuyer les plâtres de cette nouvelle, comment ça s'appelle, de cette nouvelle rubrique. Et donc bah ça m'a bien fait plaisir de faire avec toi. De toute façon, on se retrouvera bientôt pour un podcast, Oui, avec comme je plaisir. t'avais dit. Et puis bah si tu as si t'as envie de réagir sur d'autres sujets dans le futur, ou si quelqu'un qui a envie de réagir sur les sujets, etc., qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi, et on Il ne parlera mord pas. ensemble. Pardon? Il ne mord pas. Voilà, non, je ne mords pas. et donc voilà, donc je pourrais vous laisser la parole et on pourra débattre comme je l'ai fait en ce moment avec Post-it. Donc sur ce les petits loups, eh ben on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo ou un autre podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez ce podcast. Je vous remercie. Je remercie encore Post-it et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.